Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, c'est la nouvelle battle, c'est la battle numéro 2. Et ce soir, on va comparer deux pizzerias. Une que vous connaissez très bien, qui est Domino's, qui est une pizzeria internationale. Et ensuite, une autre pizzeria qui s'appelle Mama Maria, il y a à Croix. C'est une pizzeria artisanale. Et pour me faire accompagner, j'ai invité un abonné de ma page Jack Attest. Bonjour. Bonjour, Alors, tu t'appelles comment? je m'appelle Johan, Tu habites où? à Tourcoing. Et c'est quoi ta passion, ton talent? Ma passion, donc, c'est la photographie, le multimédia et tout ce qui touche aux nouvelles technologies. D'accord. Et donc on va comparer là deux pizzas. Je vais commander les pizzas pour toi et tu me diras ce que tu en penses. Et surtout ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses donner des notes. D'accord. Alors on va faire comme d'habitude les notes pour te résumer. On va regarder l'accueil, on va regarder le rapport qualité-prix qui est très très important. Et ensuite le côté original des deux pizzerias. D'accord, très bien. Allez, c'est parti. Allez Joanne, c'est parti. Donc là on a fait la commande, j'ai fait la commande de Domino's, c'est moi qui choisis franchement ton plat que tu vas prendre. Qu'est-ce que j'ai commandé pour toi chez Domino's? Donc chez Domino's, c'était une Eptotica, donc une pizza au poulet avec des merguez et de la sauce barbecue. D'accord. Et le dessert? Un moelleux au chocolat. Un moelleux au chocolat, d'accord. Donc là on attend la livraison, on attend que et on verra vraiment le temps que ça prend pour la livraison. Tout à fait. Et ici chez Mama Maria, Oui. tu as commandé quoi? Une pizza Regina, donc c'est une pizza avec du champignon et du jambon. D'accord. Et le dessert? Un tiramisu. Un tiramisu. Et pourquoi? C'est mon dessert préféré. D'accord. Bah, donc on verra et on va comparer. On attend avec impatience la pizza de chez Domino's. Tout à fait. Joanne, donc on vient d'être livré de la pizza Domino's, il était temps. Oui. Alors rappelle-moi un petit peu ce que tu as commandé, vas-y. Donc j'ai commandé une pizza, donc une Eptotica. C'est une pizza donc avec du poulet, de la merguez et de la crème fraîche avec un petit peu de champignons. Et Joanne, dis-moi, est-ce que tu as des commentaires particuliers à faire sur la pizza? Alors, dans un premier temps, j'ai un peu de galère à couper. Donc, la pizza, la pâte, elle m'a l'air un petit peu carton quand même. Donc, par rapport aux quantités champignons, il y en a un seul ici, tout le reste, c'est vraiment des petits morceaux. Les merguez, elles sont toutes la même taille, donc ça se voit que c'est pas spécialement quelque chose de super frais. À mon avis, c'est des merguez surgelées qui ont été coupées par une machine. Le fromage, c'est quoi, à ton avis? Ton sentiment, c'est quoi? Bah, là, à mon avis, je vais goûter, mais je pense pas que ce soit du 100% mozzarella. À mon avis, c'est un mélange mozzarella et fromage de synthèse. Et donc, c'est pas super non plus uniforme. Hein. Comme on voit ici, ils ont été un petit peu radins sur le fromage. Donc, je vais goûter. C'est quoi? Donc, la pâte, donc elle est super farineuse par dessous. Donc ça c'est sûrement dû donc, à l'utilisation d'un pâton surgelé. Donc pour éviter que ça colle, ils n'ont pas le choix de mettre beaucoup de farine. Et la sauce tomate elle est amère. Donc c'est un mélange de concentré et d'eau. C'est pas top. Et le poulet, c'est quoi? Enfin, il y a combien de morceaux de poulet là? Bon, il doit y avoir sur une part un morceau. Ouais, un ou deux petits morceaux sur une part. D'accord. Quand on croque, on a de la viande. Après, ça reste votre avis. Il y a peut-être des gens qui adorent, qui aiment bien, que le pas mauvais, concept est très très bon. Mais c'est juste ton avis et notre avis. C'est ça. C'est pas mauvais. Pas mauvais. Voilà. Quand on a faim, ça passe. Joanne, la partie dessert de Domino's. Vas-y. Donc, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, c'est bien moelleux. Faut bien pas faire de différence. Faut vraiment faire une différence, entre le moelleux et le fondant. Donc le moelleux et le coulant, Donc le moelleux, il est moelleux au milieu et le coulant, il coule quand on l'ouvre. Donc là, il est vraiment moelleux. Par contre, c'est de l'industriel, ça c'est sûr. Papy Brossard, sans citer de marque. C'est du décongelé, réchauffé. Je dirais même jusqu'à dire que c'est peut-être même réchauffé au micro-ondes. C'est pas du fait maison? Ah, pas du tout. Pas du fait maison, d'accord. Bon, on passe à autre chose, allez vas-y go. Et voilà, on était servi. Dis-moi qu'est-ce que c'est comme pizza? Donc c'est la surprise du chef. D'accord. Donc j'avais commandé une pizza donc jambon champignon et puis pour finir j'ai changé d'avis. J'ai demandé la surprise du chef, donc voilà, je suis surpris. D'accord. Alors il y a quoi dedans? Donc on a quoi dedans? Pour parler français, vas-y. Donc du jambon cru,
Ouais. de la mozzarella, donc du bufala, je suppose, fraîche. Attends. Jambon cru, tu m'as dit jambon cru? Jambon cru, c'est vrai. C'est quoi? C'est fait comment? On l'a vu tout à l'heure en rentrant. Je pense que c'est super important de préciser. C'est ça. On ne voit pas partout. C'est fait comment le jambon cru? D'où Donc, ça sort? À mon avis, c'est tranché directement sur place. Hein. On a vu la trancheuse en rentrant. D'accord, ouais. Ouais, c'est tranché directement. Donc c'est frais, ouais. D'accord, après ensuite, vas-y, dis-moi. Donc là, ça m'a l'air d'être de la mozzarella. Donc à mon avis, donc de buffle, au lait de buffle, non? D'accord. Ça, je pense que c'est des poivrons confits. Donc c'est la signature du restaurant quand on voit son logo sur la vitrine. Donc c'est le logo d'un poivron. Donc à mon avis, c'est un poivron confit. Ici, sûrement de la roquette. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a autour là, de la neige là, Un peu de parmesan, hein, un peu de parmesan frit, râpé. Et alors la pâte, dis-moi qu'est-ce que tu peux me dire de la pâte? Donc la pâte, la cuisson, donc on voit qu'elle est uniforme, hein, donc on est sur une cuisson quasiment au feu de bois. C'est carrément autre chose hein, que Domino's forcément, puisqu'on est sur une pizza artisanale. Hein. La pâte, elle est croustillante, on l'entend directement hein, quand on croque dessus. Hein. Alors au niveau de la cuisson, peux-tu me dire un petit peu plus d'informations au niveau de la cuisson? Donc là on est sur une cuisson qui se rapproche très fort du feu de bois. Donc je suppose qu'ils utilisent un four avec des pierres réfractaires. Donc on a une pâte qui a l'air de bien croustiller. Ouais, c'est le cas. D'accord. Donc la garniture, bah, vous pouvez constater c'est super bien garni. Et puis la sauce tomate, à mon avis c'est du fait maison. Hein. On va goûter ça tout de suite. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Je te laisse goûter? Ouais. Vas-y, je te laisse manger. C'est parti. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit de gustatif là? Qu'est-ce qui se passe là? Donc la fraîcheur de la mozzarella fraîche, Oui. c'est sûr. C'est juteux. Il y a un petit trait de vinaigre balsamique qui rehausse un petit peu. D'accord. Et puis forcément donc le jambon cru. Le jambon cru il a été posé directement donc, sur la pizza après cuisson. Ça aurait été assez paradoxal de cuire du jambon cru. Le jambon est facile à manger? Ouais. Il est coupé finement. Donc de ce fait, il se découpe très facilement. Il est très facile à manger. Alors pour le dessert, donc je suis super étonné du point de vue de la présentation. Franchement, c'est la première fois que je vois un tiramisu donc présenté de la sorte. Hein. Donc on peut remarquer, on a des mini Oreo, des petits œufs en chocolat. On repère ici donc le biscuit boudoir qui est trempé dans le café, donc forcément c'est quelque chose qui est fait maison. On est loin d'être dans de l'industriel et ça me promet franchement être un vrai délice. Et Joanne, si tu devais donner une note au Ouais. dessert, là on va faire une exception. Si tu veux vraiment donner une note, ça serait combien? Franchement, il faut vraiment que je réponde à ta question. Là. Ouais, bah oui. Bah oui, C'est impossible de mettre en dessous de 10 sur 10. c'est vrai. Ah ouais. Mais je vais goûter, mais franchement, pour l'instant, rien que visuellement, c'est 10 sur 10. Visuellement, c'est 10 sur 10. Ouais. Alors vas-y, alors, maintenant tu vas goûter. On y va. Et tu vas me dire. Vas-y. Voilà. Donc on sent que ça a été fait aujourd'hui. Il n'y a pas la petite pellicule dessus qui montre que ça a traîné dans le frigo pendant 3 jours. C'est frais. Des petits chocolats croustillants sur le dessus. Non, franchement, c'est super bon. Donc 10 sur 10 aussi. Parfait. Allez, bon appétit. Merci. Bon, Joanne, c'est terminé. Ouais. Bien mangé. Très bien. Maintenant, c'est la digestion. Mhm. Maintenant, l'une des parties les plus importantes, Mhm. c'est les notes. Mhm. Alors, les notes, on va commencer par l'accueil. Qu'est-ce que tu mets comme note sur 5 au niveau de l'accueil de Domino's et de Mamaria? Donc, Domino's. Donc Domino's, donc on va prendre en compte le délai de livraison et l'accueil du livreur. Donc j'ai mis la note de 2 sur 5, je trouve que c'était assez long par rapport à une pizzeria qui était à proximité. D'accord. Ensuite, Mamaria. Donc Maman Maria, je mets la note de 5 sur 5. Quand on rentre dans le restaurant, donc on a la petite musique typique italienne, le sourire, la gaieté, la bonne humeur. Donc forcément on est coupé du monde, on se retrouve vraiment autre part. D'accord. Ensuite, la partie pour moi les plus importantes, le rapport qualité-prix. Au niveau de Domino's, qu'est-ce que tu mets sur la note sur 5? Alors Domino's, j'ai mis la note de 1 sur 5. Malheureusement, beaucoup de produits décongelés, assez industriels, donc pas terrible. Et donc la pizza est arrivée pas très chaud, donc c'était pas top. D'accord. Au niveau de Mamaria. Maman Maria, je mets 4,5 pour pas mettre 5, pour pouvoir laisser progresser un petit peu le cuisinier. D'accord.
Domino's. Originalité chez Domino's, donc je trouve qu'il n'y en a pas grand chose, quoi. C'est assez uniforme, c'est rond, c'est pas autrement. Toutes les merguez ont la même taille, tout ça, donc il n'y a rien de très original. Et ça n'a pas spécialement beaucoup de goût non plus, quoi. D'accord. Mama Maria. Mama Maria, donc forcément c'est complètement l'inverse. On a des produits qui sont 100% frais, on a les poivrons qui sont marinés, la roquette, c'était pas de la roquette, pardon, c'était de la mâche, donc la mâche était fraîche également. Donc on sent vraiment le produit, le goût de chaque produit, quoi. Le petit vinaigre balsamique qui a rehaussé le goût de la pizza, c'était franchement des goûts que j'ai découverts aujourd'hui. D'accord. Alors au niveau de la note finale, maintenant la note finale, donc Domino's ça donne quelle note sur 15? Donc Domino's a une petite note, un 4 sur 15. Ouais. 4 sur 15. Pas terrible. Pas terrible. Mama Maria, Mama Maria, 14,5 sur 15. c'est pas mal. Pas mal. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une pépite ou un endroit vraiment à découvrir On peut considérer donc le restaurant Mama Maria que c'est une pépite et que c'est vraiment un restaurant à découvrir. D'accord, merci. Voilà, le test est terminé. Est-ce que tu as bien mangé? Très bien. Très bien mangé. Alors si vous souhaitez, comme Johan, participer au prochain test consommateur, c'est très simple. Soit si vous êtes déjà abonné à ma page, c'est très simple, vous partagez et vous likez les prochaines vidéos, et notamment cette vidéo-là. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, simplement vous abonnez à ma page Jacatest. Voilà, et pour terminer, je rajouterai toujours un petit coucou à Anthony, je dirais surtout, Soyez malins. allez, à très bientôt et bon appétit, au revoir. Ciao.